Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens ici juste pour partager un petit peu sur la notion de maladie, de guérison et de l'intervention donc des thérapeutes, quels qu'ils soient, et de tous les aspects qui sont à prendre en compte lorsque on rentre dans un processus de soins, de guérison de certains espaces lorsque l'on est atteint de certaines maladies, qu'elles soient euh, peu comment dire, dommageables ou à très dommageables, comme des cancers par exemple, etc. Voilà, donc euh, c'est pas toujours facile d'aborder ces thèmes parce que bien sûr euh, ça fait monter, enfin remonter à la surface quelques difficultés. Et les premières difficultés, ça va être déjà de prendre conscience qu'une maladie, c'est quelque chose qui est mal dit. C'est prendre conscience aussi qu'une maladie n'est pas un ennemi caché qui vous surprend comme ça au saut du lit. C'est la dernière, comment on pourrait dire, la dernière ressource du corps, on va dire, de l'âme aussi, pour alerter sur des points qui ne sont pas vus et qui sont très très dommageables pour la personne. Une maladie, c'est donc un mal dit, ça je vous apprends rien, je crois que vous le savez, mais au-delà de ça, c'est un espace en nous qui est en train de mourir. C'est un espace en nous qui est renié, c'est un espace en nous qui demande à être vu. Et lorsque, par tous les moyens du monde, ça n'a pas été vu, on va dire, déjà sur d'autres plans, que ce soit le mental, l'émotionnel, etc., et bien finalement, ça revient au plan physique de manifester quelque chose qui sera en cohérence avec ce que le corps, l'âme veut exprimer. En fait, les mots qui devaient être compris vont s'exprimer à travers une maladie, donc avec une position dans le corps spécifique. C'est pas par hasard qu'on va avoir une maladie, enfin quelque chose qui va se développer à tel ou tel endroit, ça on le sait. Et donc la difficulté pour les personnes qui sont atteintes effectivement d'un problème, quel qu'il soit, c'est déjà de accepter, accueillir cette maladie qui est un mal dit, ce qui n'a pas été dit, et d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que le rapport avec le thérapeute euh, va vous amener normalement à cheminer plus ou moins longtemps, hein, parce que c'est pareil, je veux dire, si vous avez quelque chose qui date de Mathusalem, qui a fini par s'exprimer par une maladie, ça va pas se régler en une séance, en deux séances, etc. Et ça demande surtout déjà de trouver une personne ou une technique, enfin des techniques qui vont vous convenir, mais au-delà de ça, c'est aussi que prendre conscience qu'une personne qui est malade euh, est à la fois la personne qui a créé la disharmonie, quelle qu'elle soit, et ici, il n'y a pas la peine de se culpabiliser, c'est des cheminements des fois où on fait des ratés, où on voit pas certaines choses et c'est comme ça, voilà. Et, euh, et dans cet espace, ça va être la reconnaissance effectivement aussi que l'on a en soi la possibilité d'avancer, de trouver et de guérir. Euh, Selon ce que l'âme aura choisi, bien sûr. Sur ce chemin, la personne qui a le problème, le souci, a pour responsabilité de s'engager elle-même dans ce travail.
c'est-à-dire qu'elle est partie prenante, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle aura des travaux pratiques à faire à la maison, des changements intérieurs à opérer et bien entendu des actes dans la matière aussi à faire. Voilà. Pour éviter qu'une maladie soit soignée simplement sur un espace, ce qui peut engendrer la guérison par exemple d'un cancer, parce qu'on a découvert, je ne sais pas, l'état émotionnel ou je ne sais trop quoi qui a généré quelque chose, pour éviter que cette maladie qui s'exprime peut-être à travers le foie, les intestins ou je ne sais trop quoi, réapparaissent à un autre point, il faut aller profondément en soi à la découverte de tous les espaces qui sont à l'origine et qui font résonance avec cette maladie. Si l'on ne fait pas ça, ça veut dire aussi que en fait, on n'a pas touché forcément la problématique à son point d'appui au départ. Et de ce fait, il y aura un... comment on pourrait dire, la maladie va chercher un autre moyen d'exprimer le mal-dit. Donc ça va se... C'est pour ça que des fois on voit des rémissions, voilà, après certains soins, je parle de soins allopathiques, hein, voilà, et, ou autres, peu importe. Et en fait, il y a un autre cancer, par exemple, ou une autre maladie, un autre problème qui va revenir se remettre là-dessus, quelques temps après, peu importe. Voilà, donc en fait, il est super, super important d'avoir conscience qu'il y a des étapes à aller chercher, à aller voir si on veut réellement se guérir en profondeur. Et il y a des questionnements qui sont très, très importants. Quelle est la part de moi que j'ai mis de côté? Qu'est-ce que j'ai renié qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce souci-là? C'est des questionnements aussi sur de quelle façon je réagis, oui, je réagis à cette problématique. Quelle est l'émotion qui remonte quand je mets face à cette problématique? Il y a des espaces comme cela qu'il faut aller voir aussi pour justement apprendre à gérer la chose peut-être d'une façon plus juste et qui générera pas des déséquilibres, d'autres déséquilibres dans le corps, parce qu'on sait très bien que des fois nos façons de réagir ne sont pas non plus des façons d'agir. C'est-à-dire que nos réactions intérieures sont liées souvent à des états de peur et à de survie. Et si on est dans la survie, on n'est pas dans la vie. Et donc on n'appelle pas non plus une guérison profonde à travers une réponse qui est faite à partir d'un stress en fait. Donc ça c'est des espaces à aller voir. Il y a des espaces donc à aller chercher tous les arbres de la forêt. Tous les arbres qui cachent éventuellement le problème initial. C'est-à-dire que voilà le problème d'aujourd'hui, je découvre que c'est ça, que ça résonne en moi à travers ça. Quelles sont les autres résonances que je peux aborder à travers ce problème? Et là, c'est un retour vers peut-être des années et des années en arrière, de toute façon. Voilà. Une maladie, un mal-dit, c'est des fois aussi, selon ce qui s'est manifesté, c'est peut-être aussi aller regarder 6 mois en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et quelquefois, les maladies ne sont pas... alors 6 mois en arrière, c'est peut-être quelque chose qui s'est produit, mais ce qui s'est produit est souvent la répétition de quelque chose d'antérieur. Et c'est là que, quand on parle d'arbres, qu'il faut trouver tous les arbres et toutes les résonances. À savoir qu'en réalité, quand on voit la maladie qui s'est manifestée, c'est en réalité 10% seulement du schmilblick. 10% de ce qui est visible. Enfin, oui, ce qui est visible, c'est 10%, pardon, de la réalité de ce qui se cache derrière une maladie. Donc,
Voilà, c'est très important de suivre ces différentes étapes, de voir aussi qu'est-ce que la maladie me fait vivre, qu'est-ce qu'elle m'apporte en bien, en mal, faire des bilans. Et par la suite, eh bien, des actes concrets, qu'une fois qu'on a compris qu'est-ce qui en moi ne va pas, qu'est-ce que j'ai mis en... C'est même pas qu'est-ce qui en moi ne va pas, mais qu'est-ce que j'ai mis en place qui ne va pas dans le sens de la vie, qui ne va pas dans le sens de l'amour pour moi, qui ne va pas dans le sens de la bienveillance pour moi. Qu'est-ce que j'ai mis de côté, etc. Et donc, évidemment, si vous vous rendez compte que vous avez mis telle ou telle part de vous de côté, cette part-là, il va falloir aller la chercher et la réactualiser et faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer d'une autre façon qu'à travers une maladie. Euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait ce chemin est un chemin qui va demander euh, euh, d'aller regarder différents espaces. On ne peut pas se contenter juste de mettre un patch dessus pour que ça aille mieux. On ne peut pas se contenter juste de quelque chose de superficiel comme décodage. Euh, voilà, il y a tous ces questionnements que je viens d'évoquer et par la suite, il y a aussi aller voir donc dans le corps à quel endroit ça s'est produit. L'organe en question, euh, il symbolise quoi? La maladie, alors il y a plein de bouquins plus ou moins éclairés pour le décodage. Mais déjà, ça peut vous donner des pistes pour comprendre. Voilà, il y a le corps à prendre en considération. Voilà, l'énergétique du corps, qu'est-ce que ça fait aussi, qu'est-ce que ça vient évoquer, de quoi ça parle. Et une fois enfin, qu'on arrive à faire un, comment on pourrait dire, voilà, avec justesse, l'évocation de tous ces points, eh bien, on est parti vraiment sur une base de travail qui va être complète et qui va permettre une guérison à tous les niveaux, en fait. Et quand je dis à tous les niveaux, quelquefois, il faudra aller voir aussi dans le transgénérationnel, parce que peut-être il y a quelque chose à voir aussi avec un ancêtre avec lequel on est en lien et une problématique, pareil, quelque chose, une émotion, un trauma, quelque chose que la personne n'a pas pu, euh, euh, comment on pourrait dire, digérer, j'allais dire. Et donc il faut réorienter, réorienter ces espaces vers les espaces de vie en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait rapido, mais rapido, le tour un peu de la question. J'espère que ça vous éclairera un peu sur le cheminement de la guérison. Euh, voilà. Et surtout, sur le fait de reprendre son pouvoir en main, sa propre autorité, et se donner le droit d'exister et de vivre. Je vais juste dire un truc, c'est que quand on a un cancer et qu'on a une tumeur, ben, ça veut dire simplement tu meurs. Tu es en train de mourir. Il y a un espace en toi qui est en train de mourir. Et c'est super important donc d'aller voir ces espaces en nous qui, à force de ne plus être alimentés, sont en train de mourir et réclament notre attention. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager si ça vous dit. Allez voir sur mon site aussi tout ce que je propose, si ça vous dit. Mes accompagnements. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. À bientôt.